J'ai commencé par courir quand j'étais jeune, un petit peu. Voilà, le dimanche, je courais sur les coteaux. Après, j'ai enchaîné plus tard par le judo. Alors le judo, ça a été le pari avec ma dernière fille. Pour l'inciter à faire du judo, elle m'a dit j'y vais à la condition que toi aussi tu fasses du judo. Et que j'ai passé ma ceinture noire de judo à 50 ans. Quand j'ai arrêté le judo, j'ai repris ma passion de courir. Et là, je me suis vraiment lancé. Je me suis dit il faut avoir la ceinture noire du judoka. Je me suis dit la ceinture noire du coureur, c'est le marathon. Ce qui fait qu'en 2 ans, je me suis préparé et j'ai fait mon premier marathon dans le Médoc, dans les châteaux où on goûtait le bon vin. Donc c'était un marathon fort agréable. Alors après, je continuais là à courir parce que ça me plaisait. Mais comme j'étais agriculteur, les gens, les voisins, quand ils me voyaient courir, ils me regardaient d'un autre œil et ils devaient se dire qu'est-ce qu'il fait ce feignant à courir plutôt que de travailler. Alors je me cachais un peu pour courir parce qu'à l'époque, c'était pas à la mode comme aujourd'hui. Si on arrête, il nous manque quelque chose. C'est comme fumer. On y prend goût et on continue. Alors les marathons, je peux dire que j'en ai fait, parce que j'en ai fait en France et à l'étranger, jusqu'à New York. Et New York, je l'ai fait en 2006. Et finalement, je l'ai pris en touriste parce que je faisais des photos. C'était tellement joli qu'on faisait des photos. Et j'étais noyé dans 45 000 coureurs. Donc, je n'étais pas tout seul. Et là-bas, les marathons à New York, c'est une fête. Tout le monde vous applaudit et pendant 2 jours, ça dure. À 70 ans, j'ai fait 28 marathons et j'ai fini mon dernier marathon à Paris. Alors, j'ai souffert un peu d'une hanche. Je me suis dit, il faut abandonner la course à pied, il faut faire autre chose. Et pourquoi pas le vélo? Alors, je me suis lancé au vélo. Et comme je me suis dit, la ceinture noire du vélo, c'est l'école. Et maintenant, je fais tous les cols mythiques des Pyrénées, des coureurs. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est le Mont Ventoux, en Provence. Ça me rend fier et puis ça m'a obligé d'avoir une hygiène de vie correcte. Ça n'empêche pas de faire la fête, mais ça empêche d'autres habits. On est content, on est grisé de faire ça, c'est toujours une continuité. Ça s'arrêtera un jour, je ne sais pas, mais j'espère pas encore. Il y a des gens qui bougent, il y a d'autres gens qui bougent moins. Il y a des gens qui bougent pour aller au bistrot, moi je bouge pour faire autre chose. Bon, j'ai une vie d'agriculteur, j'ai une vie active. Donc on a toujours été en plein air, donc c'est pour ça que j'ai aimé courir parce qu'on était en plein air. Bon, le judo c'était en claustration, c'était entre parenthèses, et après j'ai repris le plein air avec le vélo. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. On peut toujours essayer de courir en marchant et courant un peu, et puis on s'habitue. Mais c'est la volonté, on aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, ce n'est pas la peine de se forcer, il vaut mieux faire autre chose. Si on aime, on le fait. Et c'est la volonté. Je refais un peu ça. Tu repars.